aller vers les autres, avoir des interactions avec les autres, s'intégrer dans un cercle social, c'est des choses qui peuvent paraître tout à fait normales et qui peuvent paraître tout à fait logiques. Aller vers quelqu'un, c'est la base de la communication humaine, c'est la base des interactions humaines. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'était pas du tout, mais alors pas du tout quelque chose qui allait de soi. Pendant des années, j'ai été isolé socialement. Pendant des années, j'étais vraiment dans une asphyxie sociale. Je n'arrivais pas à aller vers les autres. J'avais vraiment ce sentiment en fait qu'il y avait une sorte de mur invisible, mais qui était bel et bien là, qui se trouvait entre moi et les autres et qui annihilait totalement ma capacité à créer du lien avec les autres, aller vers les autres, m'intégrer et avoir une vie sociale tout simplement épanouie. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que pendant longtemps, j'ai cherché à me convaincre, je pense, j'ai essayé vraiment très fort de me convaincre que je pouvais m'en passer en fait, que je pouvais me passer de l'aspect social des choses, que je pouvais mettre ça complètement de côté dans ma vie et quand même, quand même vivre ma vie sans pour autant devoir me préoccuper des dynamiques sociales. Et la réalité, c'est que l'interaction avec les autres, les dynamiques sociales, c'est absolument partout. C'est quelque chose qui est partout, c'est tentaculaire dans tous les domaines de notre vie. Alors, l'une des choses qui m'a fait réaliser ça aussi, particulièrement, même si j'avais déjà commencé mon chemin, c'est le domaine, c'est le travail en fait. J'étais salarié pendant 5 ans et je ne sais pas si vous êtes aperçu de ça, mais est-ce que les gens qui réussissent à avoir des promotions, et notamment là-dessus, c'est quand même quelque chose d'important, est-ce que c'est des gens qui sont vraiment les gens qui sont ceux qui travaillent le plus? Est-ce que ce sont les gens qui apportent le plus à l'entreprise? Ou est-ce que plutôt c'est les gens qui sont les meilleurs au niveau relationnel? On peut prendre d'autres exemples aussi. Quand je veux avoir un crédit immobilier, je vais avoir un crédit immobilier, je vais voir les banques. Mon banquier, est-ce qu'il applique absolument des règles? C'est sûr et certain, il applique ces règles. Ou est-ce qu'il a quand même une marge de manœuvre possible qu'il va déterminer en fonction de comment la personne est capable d'interagir, comment la personne est capable de le convaincre. Autre exemple encore, je pourrais vous en citer, franchement je pourrais vous en citer des tonnes d'exemples, les gens qui veulent apprendre une compétence, les gens qui ont un objectif, qui veulent apprendre une compétence, par exemple les gens qui veulent apprendre à parler une langue, apprendre à parler anglais. Combien il y a de personnes qui n'arrivent pas justement à faire ça parce qu'ils sont bloqués par les dynamiques sociales. Parce que justement, apprendre à parler une langue, ça veut justement dire apprendre à interagir aussi avec les autres. Parler dans une langue étrangère avec quelqu'un. Et souvent, c'est ça, il faut commencer par faire ça, c'est-à-dire aller sur des sites où des fois il y a des sites d'échange où il y a quelqu'un qui veut apprendre le français, vous voulez apprendre l'anglais, vous pouvez commencer à parler. Et les gens ne le font pas tout simplement parce que l'anglais en soi leur pose problème, mais parce qu'ils sont avant tout mal à l'aise à l'idée d'avoir un contact avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et là, je vous parle d'exemples où les dynamiques sociales sont extrêmement présentes, où améliorer votre intelligence sociale vous permettrait d'avoir bien plus de résultats. Et là, on est dans les domaines qui sont encore en dehors des domaines classiques des dynamiques sociales, je veux dire comme le fait par exemple d'avoir un cercle social ou comme le fait d'avoir une relation amoureuse. Où là évidemment c'est l'essentiel, c'est votre capacité à maîtriser les dynamiques sociales qui va faire la différence. Alors j'ai changé, j'ai réussi à devenir quelqu'un qui allait vers les autres, j'ai réussi à devenir quelqu'un d'épanoui socialement et j'ai changé non pas parce que je suis un surhomme ou que j'avais une capacité particulière à changer. J'ai surtout changé, et c'est vraiment le premier domaine où j'ai changé dans ma vie, parce que le statu quo était devenu insupportable pour moi. Le statu quo était devenu insupportable. C'est-à-dire que j'étais à un niveau de souffrance où c'était plus possible de ne rien faire en fait. J'étais forcé à changer. J'étais, comme on dit, au pied du mur, au pied du mur ou dos au mur. Je ne pouvais plus rester comme j'étais avant. J'ai changé, j'ai réussi, et je voudrais vous partager dans cette vidéo ce que j'ai appris sur le chemin et comment vous aussi, vous allez pouvoir changer en vous servant de mon expérience. La première chose que je voudrais vous dire, et pour moi c'est vraiment important de mettre le doigt là-dessus, c'est le fait que si aujourd'hui vous êtes isolé socialement, si aujourd'hui vous vous sentez mal quand vous êtes en présence des autres, si aujourd'hui vous n'arrivez pas à aller vers les autres, si l'ensemble des dynamiques sociales vous fait plus une source de souffrance qu'une source de joie dans votre vie, je voudrais vous dire que ce n'est pas de votre faute.
ce n'est pas de votre faute. C'est très important que vous mettiez ça dans votre tête pour que, en plus, vous ne vous culpabilisiez pas. C'est vraiment essentiel. Pour moi, les dynamiques sociales, c'est un langage. C'est exactement comme un langage. Je vous donne un exemple très précis. Moi, mon père, à la base, il a une formation de prof d'allemand. Voilà. Donc, quand je suis né, il aurait tout à fait pu m'apprendre l'allemand. Il aurait pu me parler allemand, me mettre devant des shows à la télé en allemand, qui aurait fait que naturellement, voilà, j'aurais parlé allemand. Il ne l'a pas fait, et donc je ne parle pas allemand. Est-ce que je dois m'en vouloir de ne pas parler allemand? Non, je ne dois pas m'en vouloir de ne pas parler allemand, parce que tout simplement, on ne l'a pas appris. Voilà, mon père ne me l'a pas appris. Et c'est la même chose pour vous au niveau des dynamiques sociales. C'est la même chose pour moi au niveau des dynamiques sociales. Quand j'étais pas à l'aise, c'est la même chose pour vous. C'est-à-dire que les dynamiques sociales, c'est avant tout comme un langage. Si demain, vous allez faire un voyage en Russie, vous n'allez pas vous en vouloir de ne pas parler russe. Si vous allez faire un voyage, je sais pas moi, en Chine, vous n'allez pas vous en vouloir de ne pas parler chinois. Vous n'allez pas vous dire, mais pourquoi je parle pas chinois? Mais c'est ma faute, mais je suis qu'une merde, c'est terrible. Non, vous allez vous dire, bah, si je veux parler chinois, il faut que j'apprenne le chinois, tout simplement, ou le russe, ou n'importe quoi d'autre. Bah, les dynamiques sociales, c'est pareil. C'est-à-dire que essentiellement, c'est dans votre petite enfance que ça se passe, où il y a des gens, en général votre famille, ça peut être vos parents, vos frères, vous pouvez avoir quelqu'un comme un cousin par exemple qui peut être aussi particulièrement doué pour les dynamiques sociales, qui va vous l'apprendre, qui va vous apprendre ce langage. Mais si on ne vous l'a pas appris, ben voilà, on ne vous a pas appris ce langage, vous n'avez pas à vous en vouloir. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas vous, il n'y a rien de personnel avec vous, vous êtes tout à fait capable d'apprendre ce langage. Alors que faire? La première chose à faire, c'est d'arrêter de se victimiser. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que moi, j'étais beaucoup dans cette optique-là, peut-être que vous l'êtes. Quand on est rejeté par les autres, quand parfois on est utilisé par les autres, quand il y a des autres qui se moquent de nous, moi on se moquait beaucoup de moi, on se moquait de mon physique, voilà, on peut avoir cette tendance à se dire les gens sont méchants, le monde est mauvais, c'est pas de ma faute, je suis une victime des autres finalement. Vous savez, moi j'ai une conviction vraiment très profonde en moi que les gens à la base sont bons. Objectivement, je pense vraiment, je pense dur comme de la pierre, je n'ai pas de pierre à côté, je n'ai pas de pierre là ici dans cet appartement, mais voilà, j'y crois vraiment que les gens à la base sont bons. Vous savez, quand par exemple, je vais prendre un exemple qui est à la vue de tous, les gens qui postent des commentaires négatifs sur YouTube. Là, il y a quoi? Il y a 2-3 jours, j'ai eu un commentaire qui était, alors je crois que je l'avais celui-là, mais il était quand même assez, de mémoire, c'était sur une de mes vidéos, une de mes anciennes vidéos, le commentaire c'était « Cette vidéo est complètement inutile. Je vous conseille de la regarder en accéléré ou encore mieux, de faire comme moi, de la quitter. Salut !» Donc voilà un commentaire qu'on je pense on peut s'accorder pour dire que c'est un commentaire objectivement négatif. Et en fait, le truc c'est que, ok, cette personne met un commentaire négatif, cette personne ou les autres. Est-ce que quelqu'un qui met ce type de commentaire, c'est quelqu'un qui est épanoui dans sa vie, objectivement? Est-ce que c'est quelqu'un qui vit la vie qu'il veut? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des résultats dans sa vie qui va mettre ce genre de commentaire? Dans la quasi-totalité des cas, on sait que ce n'est pas le cas justement. On sait que ce n'est pas une personne qui est heureuse, qui se sent bien dans sa vie. La dernière fois, il y a YouTube qui m'a suggéré une vidéo, c'était une chaîne d'interview que je regarde de temps en temps. Et dans cette interview, c'était l'interview d'un mec, en fait, je ne me souviens plus son nom, mais qui était quelqu'un qui avait étudié le plus grand spécialiste français, je crois, des tueurs en série. En général, moi, c'est pas quelque chose qui me plaît véritablement, mais voilà, j'ai regardé le début de la vidéo, et il avait une approche pas du tout morbide des choses, mais plutôt vraiment pragmatique, logique d'explication, en fait. Et alors évidemment, ça ne justifie pas, c'est-à-dire que ce soit le cas du commentaire négatif ou évidemment du tueur en série, ça ne justifie pas, mais il expliquait qu'en fait, il avait étudié les cas de, je crois, de plus de 100 tueurs en série, c'est un truc assez fou, il avait vraiment fait des études par rapport, des statistiques par rapport à ça, et il expliquait qu'en fait, dans plus de 95% des cas, les gens qui étaient des tueurs en série, c'était des gens qui avaient eux-mêmes vécu des choses atroces dans leur vie, souvent infligées par leurs parents. Ça ne justifie pas que parce qu'on a vécu des choses atroces, on aille commencer à torturer les gens ou faire des choses abominables. Ça ne justifie pas. Mais on peut comprendre, il y a une explication sur le fait que quand on a vécu des choses abominables, quand on fait ça aussi, il y a un lien de cause à effet, même si ça ne justifie pas. Et c'est la même chose quand je mets des commentaires négatifs, quand je vais me moquer de gens, quand je vais insulter des gens dans la rue ou ce genre de choses. Ça ne justifie pas, mais il y a un lien de cause à effet. Et donc,
Il faut vraiment voir les choses en se disant, ok, la plupart des gens sont des gens qui sont cool. Il y a effectivement des cons, mais quand ces gens-là, ils ont une raison de le faire. Et ce qui amène plutôt d'une façon générale à sortir de cette idée que le monde est mauvais et à rentrer vraiment dans cette vibe que les gens, d'une manière générale, font les choses pour une raison et les gens, d'une manière générale, sont des gens cool. Et enfin, le deuxième point, évidemment, c'est d'apprendre les dynamiques sociales, d'apprendre à maîtriser les dynamiques sociales parce que ce que je veux vous dire, c'est que rien ne va changer. Pendant un certain temps aussi, j'étais dans l'illusion que les choses allaient changer. J'étais quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir de copine. Je me souviens, j'appelais mon ami d'enfance de l'époque, quand j'avais 16, 17 ans, 15, 16, 17 ans, et on s'appelait, on se disait « Ah ouais, non, j'ai pas de copine, j'arrive pas à avoir une copine », il me disait la même chose. Et puis, un an après, c'était la même chose. Et puis, encore un an après, c'était la même chose, etc., etc. C'est-à-dire que ça ne changera jamais. Si aujourd'hui, vous souffrez au niveau social, peu importe la raison, si vous ne faites rien, si vous n'apprenez pas justement comment ça fonctionne, si vous ne prenez pas de nouvelles actions, il ne va rien se passer. Et dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous serez exactement dans la même situation, sauf que la différence, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vous aurez perdu énormément de temps entre les deux. Donc agissez, agissez maintenant. Alors je voudrais vous donner, dans la suite de cette vidéo, plusieurs conseils pour faire ce que j'appelle un reboot social, pour sortir de l'asphyxie sociale et pour vivre une vie sociale épanouie, la vie sociale que vous décidez et la vie sociale qui va être une source de bonheur pour vous. C'est surtout ça. Non pas une vie sociale qui est une source de souffrance, une source de frustration, mais la vie sociale qui est une source de satisfaction, la vie sociale qui est une source de bonheur pour moi au quotidien. Le premier point, c'est de travailler ce que j'appelle la grammaire des dynamiques sociales. Comme je vous l'ai dit, les dynamiques sociales, c'est un langage et donc ça veut dire qu'il y a des choses à connaître, des choses qu'il faut connaître. Un peu comme si vous apprenez une langue, il va falloir savoir comment fonctionne le système de conjugaison. On va le faire en inversé, c'est-à-dire que si quelqu'un apprend le français, voilà, il va falloir qu'il sache comment je conjugue le verbe être, le verbe avoir. Voilà, il faut qu'il l'apprenne. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à débattre des heures là-dessus. C'est des choses qu'il faut savoir. Les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe, comment je place, comment se construit une phrase, la place de l'adjectif, la place du nom, etc., etc. Il faut le savoir. C'est de la grammaire. Je ne peux pas l'inventer. Et c'est la même chose au niveau des dynamiques sociales. Il y a des choses qu'il faut savoir. Quand vous saurez ces choses-là, vous verrez que déjà vous aurez une vision totalement différente des dynamiques sociales. Je pense à des choses comme la valeur perçue. Voilà, la valeur perçue pour moi c'est véritablement la grille de lecture des dynamiques sociales. La valeur perçue c'est la valeur que vous attribuent les autres, la valeur sociale que vous attribuent les autres. Donc de savoir comment je peux augmenter cette valeur sociale ou comment évidemment j'évite de faire baisser cette valeur sociale. Comment aussi je peux augmenter mon estime de moi. Parce que tout est une question de valeur en termes sociaux. L'estime de moi c'est la valeur que je me donne à moi-même. Comment je peux faire en sorte petit à petit d'augmenter mon estime de moi et de faire que chacune des expériences que je vais avoir sur le chemin de m'améliorer socialement viennent gonfler mon estime de moi plutôt qu'elles viennent faire baisser mon estime de moi. Le deuxième point, et c'est un point qui est souvent extrêmement surestimé pour faire votre reboot social, c'est d'apprendre à avoir des petites interactions de 10 minutes avec des gens que vous connaissez pas ou que vous connaissez peu. C'est-à-dire, je arrive dans un nouvel environnement où j'ai quelqu'un voilà, que je connais pas spécialement, que je connais mal, je suis capable d'aller lui parler et d'avoir une conversation avec cette personne pendant 10 minutes. Et ça, c'est un truc de fou parce que, objectivement, moi je m'en souviens il y a des années en arrière, quand on est mal à l'aise socialement, on se dit voilà, on a l'impression que c'est gravir le Kilimandjaro ou l'Himalaya de faire ça. On a un mur psychologique en face de soi par rapport au fait d'aller parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien et de tenir une conversation pendant 10 minutes, on se dit c'est impossible. Alors qu'en fait, pour moi, il y a des trucs qui sont beaucoup plus difficiles, honnêtement. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement surestimé. Il y a des choses à connaître, il y a des choses à mettre en place. Et après, alors, sur le faire pendant 2-3 heures, c'est beaucoup plus difficile. Mais 10, 15, 20 minutes, c'est accessible pour tout le monde. Le troisième point, c'est de sortir je dirais de l'avatar du gentil de service. Il faut vraiment couper tous les liens qui vont faire qu'aux yeux des autres, vous êtes le gentil de service, vous êtes la bonne poire, vous êtes la personne de qui on peut profiter. Le quatrième point, ça va être de réussir à être actif dans un groupe social. Ça aussi, c'est quelque chose qui est compliqué quand on a du mal socialement, c'est que je me retrouve dans un groupe où je connais une personne ou 2 personnes sur 5 ou 6, ou voilà, enfin, dans ce type de configuration, petit groupe, et je suis totalement passif dans ce groupe-là. Moi, ça m'a posé énormément de problèmes, et quand on fait ça, c'est quelque chose qui massacre notre vie sociale, parce que dans ces moments qui sont justement propices à créer de la connexion, propices à rencontrer des gens, à se connecter, on se met en mode veille,
paye finalement, on est ultra passif et ben voilà, on ne peut pas vivre une vie sociale épanouie. Et enfin, le dernier point, c'est un point qui, bon, je pense, va concerner la plupart des gens qui regardent cette vidéo, c'est comment faire quand je suis quelqu'un d'introverti. Alors, extraverti, introverti, la différence, c'est que l'extraverti regagne son énergie quand il interagit avec les autres, alors que l'introverti, je suis introverti, perd son énergie quand il interagit avec les autres. Donc, comment je peux faire quand je suis introverti pour réussir justement à faire en sorte d'être actif, faire en sorte de participer. Il y a des points à connaître. Alors un des points notamment, c'est que c'est beaucoup justement en rapport avec l'énergie. C'est-à-dire que quand vous allez réussir à prendre en main votre niveau d'énergie, si vous êtes introverti en termes social, vous allez voir que d'un coup, rien que ça sera déjà bien plus facile de pouvoir interagir avec les autres, de pouvoir être bien pumpé et d'avoir une vie sociale beaucoup plus épanouie. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Ce que je voulais vous dire encore une fois, c'est que vraiment, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas une question de personne non plus, mais en revanche, c'est votre décision d'agir. Alors, je vous ai préparé une formation, cette formation, elle s'appelle le guide ultime des dynamiques sociales. C'est une formation qui va vous permettre de voir les points qu'on a vus, c'est-à-dire une formation qui va vous permettre d'apprendre la grammaire des dynamiques sociales, qui va vous permettre d'être capable d'avoir des interactions, de vous intégrer dans un groupe, qui va vous permettre d'être actif dans les petits groupes de gens. C'est aussi une formation où il y aura plusieurs bonus, notamment un bonus au niveau de la première impression, comment faire une forte impression quand vous arrivez dans un nouvel environnement social. Un bonus aussi, ce que j'ai appelé le guide de l'introverti, donc exactement comment agir et comment je dois adapter les choses quand je suis introverti. Et il y aura aussi un nouveau guide complet que j'ai encore amélioré sur la valeur perçue et comment au quotidien dans mes différents environnements, cette fois-ci ça sera appliqué à différents environnements, le travail, le cercle amical, le côté amoureux aussi quand je suis en rendez-vous, quand je suis en train de séduire quelqu'un, comment je peux mettre en place des démonstrations de haute valeur. Donc cette formation, le guide ultime des dynamiques sociales, est disponible dès maintenant à son prix de lancement, donc avec 140 € de réduction. C'est le premier lien dans la description. Il y aura vraiment un avant et un après cette formation. C'est quelque chose de très actionnable, donc toutes les choses que je vous dis, vous allez pouvoir les mettre en place, les intégrer dans votre vie, parce qu'évidemment sinon, si c'est juste pour avoir de la théorie, ça sert strictement à rien. Donc on va faire ça ensemble. Comme je vous le disais, aujourd'hui où vous en êtes au niveau des dynamiques sociales, ce n'est pas de votre faute. On ne vous l'a pas appris, voilà, et il n'y a pas à s'en vouloir. En revanche, c'est votre responsabilité maintenant d'agir, de prendre la décision d'agir, de changer et d'arriver à vivre une vie sociale épanouie, une vie sociale qui va être une source de joie pour vous, de bonheur pour vous, de plaisir pour vous et non pas une source de souffrance. Et n'oubliez pas encore une fois que le pire qui puisse arriver au final, c'est de laisser passer 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans et de regretter. Il n'y a rien de pire que le regret dans la vie. On regrette jamais d'être passé à l'action. C'est-à-dire que les gens qui sont plus âgés, quand vous les écoutez, ils vont jamais vous dire « j'ai regretté de faire ça dans ma vie » ou « j'ai regretté de faire ça dans ma vie »,« j'ai regretté d'agir à ce moment-là »,« j'ai regretté d'agir à ce moment-là ». Ils vous diront jamais ça. On regrette jamais d'agir. En revanche, ils vont vous dire « j'ai regretté parce que j'ai pas fait ça »,« j'ai regretté parce que j'aurais pu faire ça, j'aurais dû le faire, j'ai pas eu le courage de le faire ». Ils vont vous dire ça. Donc, vraiment, le pire qui puisse vous arriver, c'est de regretter d'être passé à côté de votre vie sociale, de ne pas avoir vécu la vie sociale que vous méritiez parce que vous n'avez pas agi, tout simplement, parce que vous n'avez pas agi. Alors prenez la décision d'agir. Si vous voulez qu'on le fasse ensemble, il y a la formation, c'est le premier lien dans la description. On se retrouve de l'autre côté. Passez à l'action, chaque jour compte.